Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, bonjour, chers camarades, bonjour, chers amis. Bonjour, les frères et sœurs. J'adresse un bonjour particulier, un salut particulier à tous ceux qui sont abonnés, à mes abonnés. Je leur souhaite de s'installer confortablement, de partager ces liens, de pouvoir bien écouter et de faire des suggestions après. Qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, je vais apporter des réponses. Je vais apporter une réponse ou des réponses aux questions que certains visionneurs ou certains abonnés me posent déjà ou posent sur la plateforme. Ces questions ont trait sur les liens qu'ils postent sur la plateforme. Nous souhaiterons, ce n'est qu'une suggestion, nous souhaiterons ne pas être un relais des médias français ou de leurs informations. Il faudrait qu'on soit d'accord. Nous ne souhaitons pas, en tant que réseau francophone au Canada, être le relais des médias français au Canada. Il faut qu'on s'écoute bien. Et je vais m'expliquer. Ne me condamnez pas avant le temps. Je vais m'expliquer. Les médias français sont plus orientés sur l'Afrique. Ils parlent de l'Afrique 24 heures sur 24. Ils ne parlent pas autant de l'Amérique latine, ni de l'Amérique du Nord, ni de l'Asie, ni de la Russie. Alors vous comprenez que toutes les informations qu'ils font sur l'Afrique, c'est essentiellement de la propagande. C'est essentiellement de la propagande. Si vous vous mettez hors de cette propagande, vous allez grandir. Et c'est avec cela qu'ils nous ont nourris et ont donné aux autres peuples, aux anglo-saxons, latino-américains, aux Russes, une certaine image de l'Afrique qui n'est pas du tout. Nous ne sommes plus trop attachés à l'Afrique. On suit ce qui peut se passer, d'accord, mais nous ne sommes plus trop attachés pour pouvoir construire un dialogue, pour pouvoir construire une image négative de ce que les médias français veulent faire croire. Nous voulons apporter des éléments positifs de l'Afrique. Or, nous sommes des francophones installés en Amérique du Nord. Nous sommes des francophones installés au Canada. Le but de cette plateforme, à ce que je pense, et si certains sont d'accord avec moi, c'est déjà qu'on développe des liens de solidarité entre nous et qu'on voit comment, en tant que francophones, africains, afro-canadiens, vivant au Canada, on peut se partager les liens et les ressources, on peut mutualiser nos forces pour un mieux vivre en tant que francophones en situation minoritaire au Canada. Le fait de nous de venir sur cette plateforme et de diffuser des informations de France 24, de raconter des choses qui ne sont pas vraies, de diffuser des choses qui ne sont pas vraies, ce n'est pas bien pour nous et ce n'est pas bien pour les autres. Donc je prie ceux qui le font jusqu'à présent d'essayer de s'abstenir. Ce n'est pas vrai. Et je veux apporter des éclaircissements clairs là-dessus. Tout récemment, on a un des frères, à qui je demande des excuses, vraiment, a posté une émission de France 24 qui portait sur l'inventaire des ressources. L'inventaire des ressources naturelles de l'Afrique. Et je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'Afrique francophone est l'Afrique la plus riche. Elle est plus riche que l'Afrique anglophone. Elle est plus riche. Si je ne prends que les minéraux stratégiques ou les terres rares, elle est plus riche. Vous n'avez qu'à voir le cas du Congo, du Cameroun, du Niger, c'est où on exploite ces minéraux-là. Et même quand on parle du cacao, c'est encore l'Afrique francophone de l'Ouest qui est le premier producteur. Donc on a des domaines où nous sommes les meilleurs. Donc ce n'est pas pour rien que les médias français se bornent à diffuser cela. On a diffusé cela il y a plus d'un an. Bon, le frère a remis ça. Et ce n'est pas très bien. Je veux dire que ça, c'est un mensonge. Il faut bien qu'on s'écoute. Ça, c'est un mensonge. J'ai une expertise avérée en cartographie et en système d'information géographique. Donc, je sais comment est-ce qu'on fait l'exploration des ressources naturelles. Ce n'est pas par le canal dont ils pensent là. Et ils le savent très bien. Et regardez tous ceux qui ont parlé dans cette chaîne-là. Ils ne sont pas des experts dans leur matière. Ce sont des journalistes, dont un bac plus 3, un bac plus 4, tout au plus. Et ils se mettent à parler
des choses qu'ils supposent doivent être, où on les fait parler. Ça, c'est ce qu'on appelle de la campagne. Ça, c'est ce qu'on appelle parler de la désinformation. Ils n'ont appelé aucun expert pour venir leur dire comment est-ce qu'on fait l'exploration des ressources minières. Ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà un premier mensonge. Quand ils vont procéder de la façon la moins chère, ils vont donner une facture. Ils vont rester dans leur bureau, ils vont donner une facture alors qu'ils n'ont rien fait effectivement. Donc c'est la raison pour laquelle je demande aux frères et sœurs de produire nous-mêmes nos connaissances. Qu'est-ce que nous pensons de l'Afrique? Qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? Ne plus attendre ou reporter ce que les autres ont dit de nous, sur nos ressources, sur nos hommes, sur nos façons de faire. Ça ne nous fera pas avancer. Je m'excuse, mais je pense que c'est important qu'on, de temps en temps, on fasse ces mises au point. Qu'on dise, on vient de finir de passer, de célébrer le mois des Noirs, le mois de l'esclavage, 400 ans d'esclavage. Ben, nous, les Africains, qu'est-ce que nous disons? Les Anglo-Saxons sont en train d'organiser des choses, de mettre à la disposition, des mécènes mettent à la disposition des liens, des ressources pour pouvoir faciliter la vie aux Noirs. Ils font déjà un retour. Il y a des sites qui facilitent aux Noirs qui veulent rentrer, aux Afros qui veulent rentrer en Afrique, d'y aller à des coûts très moins chers. Il suffit juste de s'abonner. Si vous, même parmi nous, et je vais voir dans quelle mesure je vais interroger ces sources-là pour savoir si nous, les Africains qui sommes venus de nous-mêmes, si on peut aussi passer par ces canaux-là pour y retourner. Ou c'est rien que réservé aux anciens, excusez-moi peut-être le thème, aux anciens déportés qui sont arrivés ici par force depuis des générations. Si c'est aussi ouvert à nous autres Africains qui sommes venus de nous-mêmes et qui avons le désir de rentrer, ok, moi personnellement, je n'hésiterai pas à m'inscrire. Je m'inscrirai et je verrai les opportunités que cela m'offre. Ce n'est pas nécessairement pour rentrer au Cameroun, parce que là, c'est les pays anglophones qui sont les plus avancés, particulièrement le Ghana, le Nigeria, ainsi que le Kenya, ils ont ouvert leurs portes. Et bien entendu, la Tanzanie, ils ont ouvert leurs portes. Ils ont dit que tous ceux qui veulent revenir en Afrique, qui viennent, ils ont je ne sais pas, les liens, ils seront accueillis à bras ouverts sur leur continent. Le Ghana est très très avancé là-dessus et certains sont déjà rentrés. Et ici s'installent progressivement. Or, les pays francophones ne sont pas encore dans cette dynamique-là. Nous voulons, à partir de l'Amérique du Nord, partager ces ressources-là. C'est aussi ça le lieu où l'importance qu'on a sur cette plateforme, c'est de partager les ressources qu'on a. Si quelqu'un a une autre vision, qu'il essaie de l'apporter, mais pas de nous transmettre les visions des autres. Ça nous avancera pas beaucoup. Ça nous avancera pas beaucoup. Essayez de produire vous-même vos propres visions et adhérer. Vous pouvez me contacter ou contacter Limo TV, ou contacter Afro Canadian TV, ou à partir de moi, je peux contacter les autres. Si vous avez des idées ou des connaissances, on peut organiser un débat et vous pouvez participer parce que là, ce serait une participation ponctuelle si vous n'avez pas le temps comme nous autres pour produire des vidéos au quotidien. Donc, c'est ce que je voudrais dire. C'est une petite critique que je voudrais faire. Et je voudrais que les frères et les sœurs ne prennent pas ça de façon personnelle. Qu'ils essaient de comprendre où est-ce qu'on va. Et il peut arriver que je me trompe. Faites-moi signe si vous pensez que je me trompe. Mais je pense que nous ne devons plus, en résumé, transmettre les messages des médias français entre nous. Non, c'est très polluant. Et je vous ai expliqué pourquoi. C'est très polluant. Ils ont déjà fait, et ils sont essentiellement, je le dis bien sans embâche, ils sont essentiellement des menteurs. Ils sont essentiellement des menteurs. Le mensonge ne doit plus continuer à prospérer parmi nous. Et c'est le mensonge qui nous a divisés jusqu'à présent. Donc, je souhaiterais que si quelqu'un a des idées, si à partir de ces médias-là, vous avez une idée, venez et on va vous donner la parole et vous allez dire ce que vous pensez à propos de cela. Sur ce, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de commenter. C'est très important. Faites-nous signe quand vous avez vu cette vidéo. Ça nous ferait chaud au cœur de savoir qu'il y a de plus en plus des abonnés et de savoir qu'il y a de plus en plus de visionneurs. Merci à tous. Merci aux frères et aux sœurs. N'hésitez pas de m'interpeller sur des questions que je n'ai pas apporté de très bonnes réponses.
ou sur des liens dont vous aurez besoin de savoir. Je suis à votre service. Si vous voulez connaître des choses sur les voyages, les logements à l'étranger, sur le retour en Afrique et tout cela, n'hésitez pas à me contacter et on pourra chercher et trouver des réponses ensemble. À tantôt.